les vitrières permettent aussi de réparer. Donc s'il y a des impacts, s'il y a des dommages faits sur le matériau, juste en chauffant localement, on peut arriver à réparer et restaurer les propriétés du matériau. Je travaille donc sur les vitrimères, donc c'est une nouvelle classe de matériaux qui a émergé à peu près depuis une dizaine d'années. C'est des matériaux qui viennent compléter en fait des matériaux existants qu'on avait actuellement. Donc initialement c'était divisé en deux catégories, donc les thermoplastiques, qui sont des matériaux lorsqu'on les chauffe qui peuvent se remettre en forme, c'est le plastique usuel de la vie de tous les jours. Et une autre famille de matériaux qui s'appelle les thermodurcissables, qui eux sont des matériaux qui sont réticulés, c'est-à-dire les chaînes de polymères elles vont être liées chimiquement entre elles. Du coup ça va générer donc des meilleures propriétés, de meilleures stabilités thermiques au niveau des matériaux également. Par contre, ils ne sont pas recyclables. Et donc les vitrimères, eux, ils viennent s'intégrer entre ces deux familles, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Comment? Juste en changeant en fait la structure chimique donc, du matériau, on vient remplacer les liaisons qui étaient permanentes dans le thermodurcissable par des liaisons dynamiques qui vont s'activer sous l'effet de la chaleur. Le thermodurcisable, on les retrouve essentiellement donc, dans les pneumatiques donc de voitures et également sur les poids lourds. Et aussi en grande partie sur l'aéronautique et l'éolien. Ce sont des résines donc, qui sont utilisées pour la synthèse et la préparation de ces matériaux-là. Et en fin de vie, on n'a aucune solution pour les réutiliser. Donc soit on les brûle ou soit on les enfouit sous terre. Il y a non seulement une solution pour leur apporter une seconde vie, c'est-à-dire les réutiliser en fin de vie ou les recycler. L'enjeu qui est quand même important, c'est aussi recycler la fibre de carbone qui est utilisée donc, dans l'aéronautique et coûte extrêmement cher. Et ensuite, c'est aussi, les vitrimères permettent aussi de réparer. Donc s'il y a des impacts, s'il y a des dommages faits sur le matériau, juste en chauffant localement, on peut arriver à réparer et restaurer les propriétés du matériau. C'est le dernier travail qui a été publié dans le journal Angewandte. Donc l'idée de ce travail, c'était d'essayer de détourner un petit peu ce qui avait été utilisé dans le passé pour contrôler la taille des polymères. Donc c'est une thématique qui est utilisée depuis 25 ans. Habituellement, les polymères ils peuvent être de petite taille, de grande taille. Et donc nous, l'idée là, c'était de détourner cette méthodologie donc, de polymérisation pour ensuite fabriquer des vitrimères et donc avoir un mécanisme un peu plus précis et contrôlé. Donc initialement, on avait développé en fait un matériau où on a fait les premiers essais avec une molécule qu'on avait synthétisée au laboratoire et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et donc on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi et on s'est rendu compte qu'en fait ces matériaux-là, à température, ils ne généraient pas l'espèce réactive comme on le voulait. Et donc on a dû synthétiser une nouvelle molécule qui permettait ça et qui permettait de le générer à plus basse température et sans forcément dégrader le matériau également. Ce qui était développé actuellement dans le contexte des vitrimères, c'était plutôt des chimies classiques qu'on avait organiques en fait pour fabriquer des vitrimères. Et nous vraiment c'est la première fois qu'on utilise vraiment la chimie radicalaire pour pouvoir avoir un mécanisme d'échange de type vitrimère. C'est ça vraiment qui est original et qui est un peu en rupture sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. En fait, la chimie radicalaire, on utilise une espèce qui est très réactive et qui est habituellement utilisée pour synthétiser les polymères. Et nous, en fait, on détourne cette chimie-là pour l'utiliser dans le mécanisme vitrimère. Et donc, c'est une espèce très réactive et qui permet donc de s'échanger, nous, dans notre matériau vitrimère. Les vitrimères, quand on les synthétise, ce qui est vraiment important, c'est que lorsqu'on les remet en forme à chaud, ce qui est important, c'est de récupérer les propriétés de départ en fait. Et les chimies, il faut qu'elles arrivent à résister en fait à ces températures-là, à ces durées à haute température, pour pouvoir récupérer les propriétés de départ et être sûr que les matériaux qu'on a après recyclage sont les mêmes que les matériaux initiaux. Une des perspectives sur les vitrimères, c'est aussi d'arriver à avoir des échanges dynamiques qui sont actifs, donc à haute température, pour pouvoir remettre en forme le matériau, mais aussi arriver à les désactiver de manière réversible pour pouvoir avoir un matériau qui se comporte comme un thermodurcisable à l'ambiance, avec des très bonnes propriétés mécaniques. Et lorsqu'on active la chimie, du coup avoir les échanges dynamiques et la mobilité à haute température. Et c'est vraiment important d'arriver à désactiver, et surtout essayer d'arriver à désactiver ces échanges-là. D'un point de vue fondamental, il y a vraiment un intérêt assez clair. Mais c'est surtout un intérêt d'un point de vue industriel, arriver à répondre aux questions qu'ont les industriels, de savoir si ces matériaux-là ils vont vraiment durer dans le temps ou pas, parce que si c'est des matériaux qui ont une durée de vie qui est plus faible, l'impact environnemental, on le gagne d'un côté en ayant des matériaux qui sont recyclables et qu'on peut réparer, mais d'un autre côté, si on le perd parce qu'il faut le changer plus souvent, c'est vraiment un problème en fait.